Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ben voilà, ça y est, je suis revenue à Santiago. C'est derrière moi la ville là, va. Je sais pas si vous reconnaissez, voilà, on voit la cathédrale par là-bas, enfin voilà, hein. Tout ça, voilà, oui, je suis en transit, hein. Donc ce matin, et je suis toujours à la même Albert que j'étais la dernière fois, je sais pas si vous reconnaissez. Voilà, c'est la même. Ouais, je suis revenue là parce qu'en fait, comme j'ai réservé là directement ici, comme ça c'était pratique, hein. Parce que c'est complet, il y a une espèce de fête pour les, je sais pas trop, une espèce de grand concert quelque part, parce que tous les jeunes qui sont là et qui ont squatté l'auberge de jeunesse, n'est-ce pas? Donc heureusement que j'avais réservé d'avance. Donc tout ça pour vous dire, donc ce matin, je suis allée au phare, je suis allée au bout du monde, hein, parce que voilà, je suis allée au kilomètre zéro de Fisterra. Donc c'était super parce qu'en plus j'ai eu vraiment de chance. Bah, de toute façon j'ai de la chance depuis le début, donc voilà. À part pour le petit coucher de soleil hier soir, là j'ai pas eu trop de chance, mais là aujourd'hui j'en ai eu parce que il faisait beau ce matin quand je suis partie. C'était vers 8 heures par là, hein. Pour une fois, personne n'a mis le réveil à 5 heures ce matin. Et oui, à Fisterra, les gens terminent la rando, donc du coup, il n'y a pas de réveil à 5 heures. Donc je suis partie à 8 heures, super beau, il y avait le soleil sur la mer, c'était magnifique. Je suis allée jusqu'au phare, il n'y avait personne, je pouvais faire ce que je voulais, toutes mes photos comme je voulais. J'étais tranquille, je pouvais méditer sur la fin de mon voyage. Voilà. Et je suis revenue, et le temps que je revienne, le brouillard est monté. Et bah écoutez, enfin, quand je suis partie, on voyait plus rien, c'était dans le brouillard. Donc les gens qui montaient, que j'ai croisés, bah, je sais pas s'ils ont vu grand-chose. Donc voilà, j'ai eu le plaisir aussi de revoir un couple de personnes que j'avais croisées déjà plusieurs fois depuis parce qu'eux aussi ont fait le Puy-en-Velay Santiago. Par contre, ils ne sont pas allés jusqu'à Fisterra. Ils sont venus à Fisterra mais en bus. Et donc du coup, eux aussi ont fait la rando quasiment en même temps que moi, hein. Ils sont partis un petit peu avant, ils sont arrivés un petit peu après. Bon, ils ont été un peu plus doucement, mais en gros, ils ont fait donc le Puy-en-Velay Santiago. Donc voilà, donc je les avais croisés plusieurs fois, quelques fois. Il y a même une fois où j'ai dormi avec eux dans une albergue, voilà. Donc c'était sympa, on s'est dit, et puis je la suis sur internet, elle me met des photos aussi. Donc on s'est dit au revoir. C'est vrai que c'est chouette de dire au revoir, d'avoir l'occasion de dire au revoir aux gens qu'on a croisés, parce que souvent on n'a pas le temps de leur dire au revoir, que bah ça y est, ils sont déjà partis dans leur vie, ils sont partis ailleurs et on ne sait pas où ils sont, et c'est ça fait un petit serment au cœur. Voilà, parce que finalement ils font partie de notre chemin. Donc ils vont faire partie de nos souvenirs du chemin. Et voilà. Ça fait toujours un peu bizarre de voir disparaître les gens. Donc regardez, alors je vais vous montrer, il y a quand même, je sais pas si vous voyez, là, je vais vous montrer, j'espère que vous allez le voir, il y a un superbe rayon de soleil, là, pile là, juste sur la ville. On dirait comme une apparition divine. Ouh, pendant que je parle, Dieu apparaît sur Santiago. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, donc ce matin le phare, et ensuite je suis revenue sur la, j'ai attendu le bus un peu sur la petite plage de Fisterra. Et puis voilà, il me faut du temps pour, hein, c'était bien, ça me donnait du temps pour digérer un peu le truc. Et puis après j'ai pris le bus, donc je suis allée à Mouchia, superbe euh, site de Mouchia. Alors le village en lui-même est pas terrible, par contre. L'église de comment ils se dit ça, Virgen de la Barca, la Vierge de la Barca, magnifique. Et puis le phare, et puis les vagues et les rochers, enfin c'est du granit un peu avec des rochers sculptés comme un peu sur la côte de Granit Rose en Bretagne. C'est moins rose, mais ça c'est pas loin. Donc vraiment c'est un super beau site, il y a magnifique, j'ai fait plein de photos, puis en plus il faisait beau évidemment, puisque j'étais là, il faisait beau pour mes photos. C'est vrai qu'il s'est mis à faire gris dès que je suis partie, hein. Ah non, mais je vous jure, c'est vrai, je sais pas, voilà. J'ai une chance incroyable. Je le reconnais. Donc j'ai visité ça, et puis après je me suis fait un petit pique-nique sur le port. Et puis après j'ai repris un bus donc pour venir ici à Santiago, où je suis en transit, et je repars demain matin pour me faire 22 heures de bus. J'adore. Rien que d'y penser, j'ai les boules. Bon bref, tout va bien se passer puisque j'ai la chance avec moi. Donc, si j'arrive à dormir pendant 20 heures, je vais me rendre compte de rien. Dans 22 heures de bus, et puis j'arrive à Montpellier samedi à 10 heures, voilà. Et mon petit mari vient me chercher. Oh, trop bien. Voilà, bah écoutez, pas plus pour aujourd'hui. Ça s'est bien passé, c'est tranquille. Ça me fait bizarre de retrouver Santiago, hein, juste derrière, là, regardez. Bon, tu vois, vous voyez, de nouveau, ça s'est recouvert, hein, le soir, ça se recouvre. Ouais, je sais pas, vous voyez pas trop, ça fait des jolis rayons de lumière.
Oui, voilà. Ben écoutez, ouais, ça me fait bizarre de revoir Santiago, hein. Demain matin, avant de prendre le bus, j'irai faire un petit tour quand même pour un dernier petit cliché. Et puis après, c'est parti, adieu. Je sais pas si je reviendrai. Alors, ce matin, j'ai pensé que peut-être je ferai un autre chemin un jour, parce que quand même, c'est une sacrée aventure et que c'est vraiment un truc extraordinaire à vivre. Et voilà, et comme en plus ça s'est tellement bien passé, je reviens avec des souvenirs plein la tête et c'est un truc hyper positif en fait, ça a été que du bon pour moi et plein d'émotions, plein de choses parce que j'ai beaucoup pleuré, hein, vous vous en doutez bien. Mais j'ai pleuré de joie, c'était pas des larmes voilà, c'était des larmes de joie, donc des larmes d'émotion, de joie d'être là, de vivre les choses. Donc forcément toutes ces émotions-là, on a envie de les revivre. Et ben oui, surtout que quand on marche comme ça au long terme. Je sais pas, je pense qu'on est boosté à l'adrénaline, boosté aux endorphines, on est à fond, quoi. On est on est vraiment bien, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu comme une drogue, on a envie d'en reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est une bonne drogue. Mais voilà, je pense que peut-être qu'un jour je referai un chemin. Alors je sais pas lequel, bon pas celui-là parce que j'ai déjà fait, je n'aime pas trop refaire plusieurs fois les mêmes choses. Mais voilà, je vais faire un peu comme tout le monde. Je crois que quand on a le virus du chemin, et ben après on revient plusieurs fois. J'ai croisé plein de gens qui me l'ont dit, hein, qu'une fois qu'ils avaient fait un chemin une fois, ils y reviennent quoi. Alors après ils testent d'autres chemins ou ils refont toujours le même. Il y en a qui aiment refaire le même tous les ans. Camino Frances, voilà, ou voilà. C'est des choix de chemin. Je verrai pour moi. Ou sinon j'aurais trop la flemme et je marcherai plus jamais, je sais pas, on va voir. Bon bah écoutez, pas plus pour ce soir. Donc l'aventure commence à se termine. J'arrête pas de le dire à chaque vidéo que l'aventure se termine. Elle va vraiment se terminer un de ces quatre quand même. Et après je ferai une dernière vidéo peut-être espèce de résumé arrivé à la maison pour voir un peu dans quel état je suis. Ah. Et puis après il faudra arrêter les vidéos de quotidiennes, hein. Et oui, il va falloir que vous trouviez un autre petit feuilleton quotidien à regarder. Allez, il y a Plus belle la vie, Demain nous appartient, tout ça, hein, ok? Allez, ciao ciao.